dans le psaume 1. Nous allons lire le verset 1 au verset 6, le psaume 1. Le psaume 1, le psaume 1, le psaume 1er. Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Vous asseoir. Mon sujet ce matin, il est au verset 3. La première partie du verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà. Quel est cet homme qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau? C'est ça qu'il avait dit là, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais nous, pour nous, là, comme nous on est dans une autre saison, pour nous, là, ce n'est pas la loi de l'Éternel. Voilà, c'est une nouvelle loi. Pour nous, là, ce n'est pas la loi de l'Éternel. Non. Ce n'est pas la loi de Moïse, c'est une nouvelle loi. Et puis, ce n'est pas une nouvelle loi de l'Éternel, c'est une nouvelle loi de Jésus-Christ. Bien. Et qu'il a médit jour et nuit. Cet homme-là, il est comme l'homme heureux. Il est comme... C'est de cet homme qu'on parle. Hein. Voilà. Et nous voulons tous être cet homme. Nous devons être cet homme qui est comme... qu'on compare à un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est ça. Alléluia. Pas n'importe quel arbre. On ne le compare pas à n'importe quel arbre. Voilà. On le compare à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Tous les arbres ne sont pas plantés près d'un courant d'eau. Voilà. On ne le compare pas. On compare pas à n'importe. C'est pour ça qu'on dit qu'il est heureux. C'est pour ça qu'on dit qu'il est heureux. Voilà. Parce qu'on ne le compare pas à n'importe qui. On ne le compare pas. On l'a comparé à l'Iroko. On l'a comparé. Non. Ce n'est pas affaire de l'Iroko. Ce n'est pas affaire de baobab. Ce n'est pas affaire de papayers. Il n'est pas comparable au caféier. Il est comparable à un arbre planté près des courants d'eau. C'est-à-dire qu'il est comparable à l'arbre qui était en Éden, là. Qui était en Éden, à l'arbre de vie. Voilà. C'est ça qu'on vient de te dire. Il n'est pas comparable, voilà, il n'est pas comparable à l'arbre de mort. Ce n'est pas un arbre qui donne la mort. Il est comparable à l'arbre de vie qui était planté près du fleuve de vie. Tu lis ici Genèse, chapitre 2, le verset 8 à 10, dit que puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol tous les arbres, des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Voilà. L'arbre de vie là, lui, au milieu du jardin, c'est de là que sort le fleuve. Voilà. Les autres arbres là, eux, ils ne sont pas à côté de ce fleuve. Non. Alléluia. Donc, l'homme qui est comparable à cet arbre-là, c'est là qu'on a dit au verset, dans le psaume premier, il n'est pas comme cet arbre. Ou du moins, il n'est pas cet arbre, c'est ce que je voulais dire. Il n'est pas cet arbre, il est comme. On n'a pas dit, il est l'arbre qui était planté. Non, il est comme. Il est comme. Lui, il est comme. Lui, il est comme. Cet arbre, mais c'est quand même un honneur. C'est quand même un honneur qu'un homme, on te compare à Dieu.
L'arbre de vie, c'est Dieu. C'est un honneur. C'est un honneur. Ça dit que non, tant que tu es grand. Tant que ce que tu fais là est grand. Ce que tu fais là est glorieux. Alléluia. Ce matin, on va parler du placement. Hein, le placement. Le placement de Adam et Ève. Parce qu'ils étaient placés. Ici, on parle du placement. C'est-à-dire que si tu es chrétien là, quelle est ta place? Quelle est ta place? Si tu es chrétien et puis tu me dis que ta place, c'est chez les musulmans, ta place, c'est chez les baptistes, ta place, c'est chez les assemblées de Dieu. Bon, c'est que tu n'as pas encore compris la Bible là. C'est pour ça que tu t'en déplacé n'importe où. Oui, c'est pour ça que tu te places n'importe où. Ta place est dans un bar, ta place est voilà, dans un maquis, ta place est. Ils sont de faire les ballon. Puis ta place est là-bas. C'est pour ça que tu n'as pas compris, tu n'as pas encore compris la Bible. Hein. Voilà, c'est pour ça que tu dis, mais non, mais on peut écrire notre place est là-bas, on peut écrire ma place. Hein? On va parler du placement. Il a dit 1, Adam et Ève en Éden. 2, l'église d'Israël, placée aussi. Dieu lui peut pas créer quelque chose puis laisser ça dans la nature. Il laisse ça dans la nature. Et puis il dit, débrouille-toi. Non? 2, l'église d'Israël placée dans la terre promise. 3, on va dire finalement. Hein, ça finit toujours avec nous les chrétiens. Voilà, la révélation. C'est-à-dire ce que Dieu voulait dire là. Il a dit, quand ça arrive chez nous, la vie c'est fini. Il a fini de parler. Nous les chrétiens. Hein? Finalement, le placement de l'église de Jésus-Christ où? En Christ. Voilà. C'est là que le psaume 1 là est clair. Là, tu vois le psaume 1 là, tu vois ça clair. Tu vois ça clair maintenant. Oui? Hein? Mon frère, puisque c'est quelque chose de précieux, quand Dieu a créé, c'est quelque chose de précieux que Dieu a créé. Il ne peut pas le placer n'importe où. Aïe, toi aussi. Il ne peut pas le garder n'importe où. La chose que lui, son cœur est dedans là. Il ne peut pas créer ça, puis maintenant aller déposer ça n'importe où. Non. Il doit le placer. À quel endroit? Là où lui-même il est. Ça dit sur la terre là. Là où tu peux trouver Dieu là, c'est que tu vas trouver sa chose. La chose qu'il aime là, tu vas la trouver là. La chose là doit être à l'endroit où Dieu lui-même l'est placé. Il ne pas dire à l'endroit où on cultive Dieu. Hein? Donc on va commencer, vous avez dit, avec le livre de la Genèse. On a déjà lu ça tout à l'heure, mais on va revenir encore dessus. Genèse 2, le verset 8. On nous dit que puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Tu as vu, non? Hein? Alors, après l'avoir créé, il n'a pas laissé dans la nature. Non. Hein? On dit qu'il planta un jardin d'Éden et il mit l'homme qu'il avait formé. C'est ça le placement. Le placement. Ouais. Et puis en Éden, on a vu que là-bas, il y avait un fleuve. Hein? Près du courant d'eau. Hein? Près du courant de l'eau de la vie. Il était placé là-bas. 2. Regarde maintenant, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. C'est ça, le placement, l'adoption. Il le plaça à un endroit particulier dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver, pour le garder, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, première chose que je vais te montrer, c'est qu'il n'a pas créé pour le jeter comme ça. Non. Il a placé en Éden. Première chose que tu as vu, non? Et puis en Éden, là, hein, il y avait quoi? Un fleuve, le verset 10, un fleuve sortait d'Éden. Il a placé près du courant d'eau de la vie éternelle. Hein? Voilà. 2. Il n'a pas placé pour dormir. Non, hein, il a placé. Quand il a placé là, il a placé pour le responsabiliser. Pour lui donner un devoir.
Hein? Pour ne pas dire pour donner une preuve. Bon, on t'a placé là pour faire un travail. C'est ça? Il a dit non. Et puis l'homme le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà. Donc il n'était pas là-bas en train de dormir. On ne l'a pas placé là pour dormir, on ne l'a pas placé là pour regarder les animaux. On l'a placé là pour une raison. On l'a placé là pour faire un travail. On l'a placé là, cultiver, c'est développer. Cultiver, c'est améliorer. Cultiver, c'est perfectionner. Donc, il avait quelque chose à faire. Mais pas n'importe quoi. Hein? Ici, là, ce n'est pas les mangues qu'il devait cultiver. Ce n'est pas les goyaves. Ce n'est pas champ de veillard qu'on lui a dit d'aller faire. Jamais. Regarde le contexte. L'Éternel, verset 7, l'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On a vu ça le dimanche dernier, que quand il lui a dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, ça veut dire que l'arbre qu'il devait cultiver, là, c'est l'arbre de vie. C'est ça qu'il devait cultiver. Voilà. C'est ça qu'il devait cultiver. Cultiver, ça veut dire quoi? Comme il a dit, développer. C'est-à-dire, il devait remplir la terre. Il devait remplir la terre de la culture de l'arbre de la vie. Voilà. Voilà le travail qu'on lui a donné de faire. Hein, à partir de la sémence. À partir de la sémence de l'arbre, parce qu'on cultive à partir d'une sémence. Ah, quand même, toi aussi. Tu ne vas pas soulever là pour le planter. Soulever là pour le planter. Non, tu prends la sémence et puis tu fais cultive. Tu sors encore le même arbre. Donc, si je prends la sémence du manguier, je cultive, je sors encore un autre manguier. Je prends encore la sémence, je cultive, je sors encore un deuxième manguier. Je sors encore un troisième manguier. Je sors encore un quatrième manguier. Voilà. Voilà. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de remplir la terre de la culture de l'arbre de la vie. Voilà. C'est ça. Genèse 1, 28, qu'on lui a dit, multipliez, remplissez la terre là. Multipliez, remplissez la terre là. C'est pas il va tomber sur elle. Tu vois, non, c'est ça que les théologiens ne comprennent pas. C'est pas il n'a qu'à aller tomber sur Ève, la brutaliser pour l'enceinter. C'est pas ça. C'est pas ça. Non? Hein? C'est quoi? Multiplier, remplir la terre à partir de quelle sémence? Parce qu'on multiplie, on se multiplie à partir d'une sémence. C'est avec quelle sémence? Ah, maintenant, quand le théologien dit que mais non, mais toi, tu n'as pas vu comment ça multiplie. Bon, pourquoi dans Genèse 3, 16, quand la femme était enceinte et puis il se fâche. Pourquoi il se fâche? Genèse 3, 16, je lis ça pour toi. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Pourquoi il se fâche? Ah, quand même. C'est parce que la culture qu'ils ont fait là, c'est avec leurs propres sémences. C'est ça que je te dis, le frère. Tant que tu vas prendre la sémence humaine, beaucoup Daniel, pour faire la culture chrétienne, ce sont tes chrétiens, ce n'est pas les chrétiens de Dieu. Voilà. Hein? Ici même, quand tu commences le Saint-Esprit, commence à t'ouvrir tes yeux, tu vois que mais il ne les avait pas placés en bas. Parce qu'en Éden, ça dit que c'est le placement en haut. C'est le placement au niveau de quoi? Au niveau de Dieu. Puisqu'il doit cultiver l'arbre de qui? Il doit cultiver la semence de qui? Il doit cultiver la semence de qui? La semence de Dieu. Et Genèse 3, 23. Quand l'Éternel Dieu le chasse du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre. Ça là, tu vois, non? Ça là. Il est tombé. Il est tombé. Quand il s'en fait champ de patates et puis champ de cacao là, il est tombé. Il n'est pas en train de monter. Avant, il était en haut. Hein? On lui avait donné la culture. Il avait l'autorisation, la responsabilité, l'honneur de cultiver la parole de Dieu. Même l'ange Gabriel n'avait pas cet honneur. L'ange Gabriel n'avait pas cet honneur. Hein? Regarde. Le séraphin n'avait pas cet honneur. Satan n'a jamais eu cet honneur. Voilà, l'homme, toi, on t'a donné cet honneur. Dis-toi. Tu donnes cette responsabilité, cet honneur. Tout l'œuvre de Dieu
Tout l'œuvre de Dieu la reposait entre ses mains. Ouais. Il avait le pouvoir de gâter, comme le pouvoir de perfectionner. Cultiver, c'est perfectionner. Développer. Parfait. Ouais. C'est ça. Il avait le pouvoir de faire ça. Il avait cet honneur. C'est un grand mystère. C'est un grand honneur qu'on t'a placé en Éden, c'est-à-dire au niveau de Dieu. Au niveau de Dieu. Parce qu'on ne t'a pas placé au niveau de... Non, il n'a pas placé là-bas pour cultiver gombo. Ça là, c'est quand il est tombé, là, il a dit cultiver gombo. Là, il est tombé. Maintenant, tu vois, c'est là que quand il commence à apporter beaucoup de fruits de gombo, il dit qu'il est grand. Il dit qu'il est grand. Lui, il dit qu'il est grand. Là, le faux pasteur, même, il n'a pas bien enseigné. Le faux prophète. Lui-même, là, aveugle. Tu n'as pas vu, au début que le temps d'Éden, là, on t'a dit que c'est gombo que tu fais. Hein? Non, c'est la sémence de Dieu. Il avait la culture. Dans cultiver, tu as culte. Encore même dans cultiver, là, tu as culte. Donc, il rendait culte ses services. Il rendait culte à quelle sémence? C'est quelle sémence qui le mettait en travail? C'est quelle sémence? C'est quelle sémence qui faisait qu'il se réveillait le matin pour aller au travail? C'est quelle sémence qui faisait qu'il courait partout, à gauche, à droite dans Abidjan? C'est quelle sémence? C'est la sémence du poulet. Maintenant, quand toi, c'est la sémence du mouton, et c'est la sémence du poulet, la sémence argent, qui te fait courir à gauche, à droite, et puis toi, tu dis que on t'a élevé. Toi, tu n'es même pas comme Adam et Ève. Toi, tu n'es même pas comme un arbre planté près du courant d'eau. Ça, là, regarde. Ça, là, c'est quand on l'a chassé. On a lu là tout à l'heure, non? Bon, je relis encore Genèse 3, 22, 23 à 24. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre. Donc, premier cultiver, là, ce n'est pas la terre. Il faut bien comprendre la Bible. Hein? Premier cultiver, là, ce n'est pas la terre. C'est la sémence, c'est l'arbre de vie. Deuxième cultivé, c'est la terre. Ok? D'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin, les chérubins qui gardent une épée, qui agit une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà. Donc, quand on l'a chassé, là, ça dit qu'on l'a fait descendre. Où on l'avait placé là. Où on l'avait placé là, on dit bon, descends. Descends. Comme tu veux te comporter comme un animal, va faire comme les animaux. Va faire comme tu ne fais plus comme les dieux. Tu n'es plus dans les affaires des dieux. Tu n'es plus dedans. Va cultiver les gombos, va cultiver les patates, va cultiver. Voilà. Mais là, quand il s'en va là, il s'éloigne de quoi? Il s'éloigne, un, de l'arbre de vie. Deux, il s'éloigne du fleuve de la vie. Ah, puisqu'on l'a chassé, non? Voilà. Il n'a qu'à aller faire son monde là-bas. Hein? Fleuve de la vie, c'est courant de pensée. Un fleuve, c'est un courant de pensée. Mais le courant de pensée qui vient d'où? D'en haut. Premier courant de pensée qu'il avait reçu, ça venait d'en haut. Quand il quitte la piste, il s'en va se mettre avec les autres fleuves. Il décale. Quand on entend on a lu la fois dernière ici, là. Bon, j'ai lu ça. On dit que un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et là, c'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium. Le nom du second fleuve est Kion. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. C'est-à-dire, quand il s'en va là, c'est là-bas il s'en va. Voilà. Oui, puisqu'il doit cultiver, non, il a besoin d'eau là. Voilà, il ne va pas aller se mettre, c'est qu'on fait l'histoire, voilà, mon frère Marcel, c'est qu'on fait l'histoire, c'est que quand l'homme cherchait des endroits pour se mettre là, il cherchait toujours là où il y a l'eau. Mais là, c'est quelle eau? D'accord. Il va aller cultiver ses patates, avec ses trucs, avec l'eau de vie là, c'est fini pour lui. Il a quitté, c'est fini. Cela n'appelle quoi? Hein? Déraciné, maintenant il s'en va faire culture de baoulé, culture de gombo, culture de ignam. Culture de cacao, culture de ça. Maintenant, le faux prophète va venir me dire que, Jean, c'est à cause de ça que Dieu nous a appelés. Oh. Mais quand on nous a chassés, même là, ça, on faisait ça. Quand on nous a chassés d'Éden, on est allé faire ça. Non, c'est pas à cause de ça que Dieu nous a appelés.
Pas que de ça. Hein? Tu as vu, non, mon frère, ma soeur? Et ils ont écouté. Vous savez combien ça s'est passé, non? Ils ont écouté le conseil des serpents anciens. Hein? Voilà, on dit heureux l'homme qui démarquera selon le conseil des méchants. Voilà, ils ont marché selon le conseil des méchants. Quand ils ont commencé à marcher selon le conseil des méchants, aïe, ils ont quitté l'arbre de vie. Ils ont quitté le fleuve de vie. Ah oui, parce que tant que tu vas marcher selon le conseil des méchants, là, tu t'éloignes. Maintenant, va cultiver tes patates. Va cultiver tes mangues. Il faut avoir beaucoup de bœufs. Il faut avoir beaucoup des animaux. Ici, un grand éleveur. Bon, c'est pas mauvais aussi. C'est pas mauvais. Hein? Voilà. Mais c'est pas ça. C'est pas encore ça. C'est pas ça. Hein? Et nous revenons un peu sur la leçon le dimanche dernier. Genèse 12, le verset 1 à 3. La paix d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ok? Source de bénédiction, tu vois, non? Source de l'eau. L'eau premier, on nous a chassé là. Ça en train de revenir. Hein? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Donc pourquoi Abraham, quand on l'appelle, on lui dit de quitter cet arbre généalogique qui a pour racine la mort là. Pourquoi on lui dit de quitter? Pas ici là, on l'enlève, l'arbre généalogique d'Adam là, on l'enlève là-bas. On l'enlève là-bas. Je reprends si tu ne comprends pas bien, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, c'est quoi? C'est quoi? On le coupe. On le coupe, ça dit qu'il avait une racine. Il était dans un arbre généalogique qui avait une racine qui n'était pas à côté qui n'était pas planté près du courant d'eau. Leur arbre là, ce n'est pas planté près du courant d'eau. Regarde les fruits toi-même. Regarde les fruits. Ils ont des patates là-bas, ils ont des mangues, ils ont tout. Mais il n'y a pas quoi? Le fruit de l'arbre de la vie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein? Et ce qui nous intéresse, nous les chrétiens, quand Dieu commence à nous montrer la révélation, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement cultiver des manguiers et des extras. C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. C'est ça qui nous intéresse. C'est là-bas où on était au début. Hein? Quand il a placé dans cet endroit Adam et Ève, ils étaient comme un arbre planté près du courant d'eau. Et puis, ils ont écouté le mauvais conseil, on les a chassés. Ils sont allés faire les arbres généalogiques loin du courant d'eau. C'est pourquoi, quand on appelle Abraham, on lui dit de quitter cet arbre généalogique, hein, qui a pour racine la mort, l'incrédulité. Ça dit l'arbre généalogique là, si tu es dedans là, c'est que c'est la culture de Baoulé, tu vas cultiver. Ouais. C'est que c'est la culture des Ivoiriens, tu vas cultiver. Le courant des pensées, hein, c'est l'eau. L'eau qui abreuve. L'arbre généalogique, elle vient de où? La terre. Ça ne vient pas du ciel. On a vu les 4 fleuves là, non? Ça vient pas, ça c'est le fleuve terrestre. Mais le fleuve de vie, lui, il est céleste. Lui, il est céleste. Hein? Alléluia. Donc, quand Abraham est appelé à quitter, c'est pour aller commencer un nouvel arbre généalogique. On vit dans les autres leçons. Hein? Il doit commencer, ici, là, il doit recommencer. On recommence. C'est pour ça qu'on lui a donné une femme du nom de Sarah. Adam aussi, c'est pour ça qu'on lui a donné une femme du nom de Ève. C'est pour qu'il commence un arbre généalogique avec la sémence de l'arbre de vie. Quand il a échoué là, quand il a échoué, on dit, hé, dégage, on va prendre quelqu'un d'autre. Voilà, Abraham et Sarah. Hein? Donc, commencer un nouvel arbre généalogique. Alléluia. On vit les autres leçons que le premier fruit de cet arbre généalogique, c'était qui? Isaac. Fils unique. Fils unique. Hein?
Fils est le produit de la foi. Alors lui, il n'est pas né selon la chair, jamais. Hein? La première fois où Dieu devait intervenir dans les affaires des hommes en ce qui concerne la reproduction, c'est Isaac. La première fois, Dieu intervient. Et pourquoi est-il intervenu? Parce que s'il n'intervient pas là, nous tous, là, on est dans le banditisme. On va continuer dans notre affaire charnelle là, pour aller. Pour continuer. Il faut qu'il vienne nous sauver. Hein? Oui. Alléluia. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Donc, l'arbre généalogique, lui, Abraham commence là à une racine. Et la racine, là, c'est la foi dans l'évangile relatif au nom. 1, d'Abraham lui-même. 2, Isaac. 3, Israël. Oui. Il y avait une racine. Et puis tous ces trois noms-là, ce n'est pas l'homme qui a donné, c'est Dieu. Tous ces trois noms-là. Qui sont la base de l'arbre généalogique. On va appeler ça arbre généalogique intermédiaire. Parce qu'on a quitté l'autre là. On est parti faire pour nous. Et puis maintenant, on entend les revenir. Donc, il y a un arbre généalogique intermédiaire pour revenir à l'arbre de la vie. C'est ce que nous avons essayé d'expliquer ici. Exode chapitre 3, le verset 6 à 8. Hein? Il dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jacob, après, qui a été rebaptisé Israël. La même chose que ici, il parle de l'arbre généalogique. L'arbre généalogique de qui? Mais Abraham. Et Abraham. Il attend de parler à Moïse. Tu dis que je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Et en temps, est-ce qu'Abraham n'a pas eu d'autres enfants? Est-ce qu'Abraham a eu Ismaël? Abraham a eu les Madians? Abraham a eu les autres? Mais regarde ce qu'il est en train de dire. Il parle d'un arbre généalogique. Il parle d'une lignée. D'une lignée. Il ne parle pas de n'importe quoi. Hein? C'est une lignée. Ou bien lignée là aussi, c'est arbre. Mais ici, c'est un arbre. L'arbre là, lui, il est planté maintenant au bon endroit. Près du courant d'eau. Cet arbre là, si tu fais partie là, c'est que tu es près du courant d'eau. Voilà. Alléluia. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Donc ici les promesses ont été faites à Abraham, Isaac, Jacob. Hein? Voilà. En ce temps-là, dans leur temps-là, si tu dis que tu es serviteur de Dieu, que tu ne crois pas dans l'évangile relatif au nom d'Abraham, relatif au nom d'Isaac, relatif au nom d'Israël, c'est que tu es un menteur. C'est que tu es un menteur. C'est que ce n'est pas Dieu que tu pries. C'est que ce n'est pas Dieu. Ouais? Tu dois te convertir au Dieu d'Abraham. Ou alors tu te convertis au Dieu d'Isaac. Ou alors tu te convertis au Dieu d'Israël. C'est comme ça. Et puis maintenant, tu rentres dans les arbres généalogiques. Tu rentres dans cet arbre. Ouais. Autrement, c'est que tu es toujours avec les baoulés. Tu es toujours avec les gourous en train de danser. En train de danser, on appelle ça Goli. Oh, le gars. Ouais. C'est que tu es toujours là-bas. Alléluia. Regarde, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Bien, maintenant là, on est en train de parler maintenant du deuxième placement. Le deuxième placement, c'est l'église d'Israël. Hein? Oh, j'espère que tu as compris ça. Le premier placement, c'était qui? Hein? Adam et Ève, il ne les a pas jetés dans la nature. Il les a mis dans un endroit. Ok? Il les a élevés. Alléluia! Il les a élevés au-dessus des anges. Il les a élevés au-dessus des archanges. Il les a élevés au-dessus des poulets. Il les a élevés au-dessus de tout. Parce qu'il a donné la culture de quoi? Mais lui veut sa culture. Il veut sa culture. Maintenant, quand ils ont raté, ils vont dégager.
Allez cultiver vos patates là-bas. Comme c'est ça que vous aimez. Allez cultiver. Voilà, puis dansez vos jazz, vos golis, vos paquinous. Allez faire ça là-bas. Ça, c'est votre problème. OK? Et puis après, maintenant, on voit, il prend encore un homme. Abraham et sa descendance et son arbre généalogique. Alléluia. Là, maintenant, on parle ici, on parle du placement, d'abord, de la délivrance de l'église d'Israël et son placement. Parce qu'il a dit, non, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Donc, même quand il les délivre là, il ne les jette pas encore dans la nature. Il dit, vous êtes délivré, toi tu vas dans le pays que tu veux. Et puis un va dire, moi je vais aller en France. L'autre va dire, moi je vais aller aux États-Unis. Moi je vais aller ici, je vais aller chez les Syriens. Je vais être Syrien. Non. Jamais. Hein? L'idée est encore là. Regarde, ici c'est une nouvelle création. C'est une nouvelle création qu'il est en train de faire. D'ailleurs, même Abraham, même quand il a appelé là, quand il a appelé Abraham là, il a appelé, quitte ton pays, quitte, c'est ça pour le placer où? C'est pour le laisser dans la nature. Non, il a mis dans un pays. Voilà. Il a placé. Dans un pays pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il ait Isaac. Donc là, toujours ça revient encore. Cultiver. Cultiver et garder. Cultiver et garder quelle sémence? Il a eu Isaac avec quelle sémence? Foi. Foi dans quoi? Hein? Foi dans l'arbre généalogique de ses ancêtres. Jamais. Foi dans la parole. Hein? Donc l'idée encore. Parce que Dieu ne peut pas, frère Branham dit que Dieu, il est, comment on va dire ça? Dieu, il est parfait. Donc sa première décision, elle est parfaite. Elle est parfaite. Ouais? Ah, le temps améliore. Mais la première décision, l'idée là, c'est ça que tu vas retrouver tout le long des âges. Tu dois retrouver la même idée tout le long des âges pour aller. Tu dois retrouver la même idée. Le placement. D'abord délivrance, création ou délivrance et puis placement. Hein? Oui. On voit ça ici avec l'église d'Israël, non? Tu as vu, non? Voilà. Donc, c'est là pour les placer. Quand il sort du pays d'Égypte. Parce qu'il ne peut pas les laisser en Égypte. Aïe! Il les a pas créés pour les laisser en Égypte. Il ne les a pas créés pour cultiver Osiris, pour cultiver les dieux égyptiens. Non. Non. Eh les frères, c'est la même chose avec toi et moi. Il ne nous a pas appelé seulement à faire des mariages. Hein? Si ça fait des mariages là, tu peux te marier sans lui. Tu peux avoir un enfant sans lui. Tu peux avoir un travail sans lui. Voilà. Donc tu peux cultiver et garder ça. Ça, c'est là, tu n'as pas besoin de lui. D'ailleurs, quand il a chassé Adam et Eva, ils sont allés faire les champs et que ça avait lui. Ils sont allés faire les champs. Ils ont fait les champs. Voilà. Ils ont eu leur arbre généalogique et puis ils meurent dedans. L'autre hérite, l'autre prend, l'autre hérite, l'autre prend, l'autre hérite, l'autre prend. Ils n'ont pas fait ça là-bas. C'est leur problème. Voilà. Hein? À moins que sa grâce se manifeste à l'endroit de l'église et à l'endroit de toi et de moi. Ici, on va lire le psaume. Le psaume 80. Hein? Dans le psaume 80, il donne encore la même idée. Mais cette fois-ci, elle est relative à l'église d'Israël. Ok? L'église d'Israël, l'homme planté près d'un courant d'eau, hein, qui doit donner le fruit en sa saison. Puis après, on va arriver dans fruit et puis saison là. Oui, parce qu'il y a fruit et puis saison. On t'a placé là-bas, c'est pour faire quelque chose, hein? Porter le fruit dans la saison. Ou le fruit de ta saison. Le fruit de ta saison. Dans ton temps. Dans ton temps, c'est quel fruit Dieu demande. Il t'a appelé, c'est pour faire quelque chose. Et puis dans ton temps là, il demande quoi? Il veut quoi? Il veut voir quoi? Il veut voir quoi? Hein? Le frère. Psaume 80. Le verset 9. Il dit, tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Voilà. Jésus a dit dans Jean 15, le verset 1, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Voilà notre papa, c'est un vigneron. C'est-à-dire, c'est pas un cultivateur de cacao, hein. C'est pas un cultivateur de EVA. Dieu ne cultive pas EVA, hein. Dieu cultive la vigne.
C'est-à-dire, l'arbre qu'on prend pour faire du vin. Voilà. Ça ne plaît pas à quelqu'un. Le Bernamis, ça c'est leur affaire. Il ne connaît pas la Bible. Il connaît seulement brochure. Ça c'est leur problème. Ok? Tu avais, j'ai dit quoi, le verset 9. Pardon. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé les nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle et elle a jeté ses racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses raisins jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures de sorte que tous les passants la dépouillent, le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture? C'est-à-dire qu'après, on va voir qu'ils ont eu problème. Eux aussi, ils ont eu problème dans la culture, dans le travail que Dieu leur a donné. Ils ont eu problème. Hein? Mais la première chose que je vais te montrer, c'est l'idée là. Quand il les a rachetés, ça veut dire que je les ai arrachés de l'Égypte, ma vie a été arrachée de l'Égypte et plantée dans un endroit. Hein? Plantée dans un endroit pour que la vie n'ait qu'à faire quoi? Mais porter des fruits. Porter des fruits. Porter des fruits dans son culte. Lui, dans son culte, dans son adoration à lui. Dans son culte. Voilà. Il va porter du fruit. C'est ça? Les enfants d'Israël, tu le sais, dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 16, hein, le verset 16 à 17, il devait faire quoi? Apporter le fruit de la terre 3 fois par année à l'Éternel Dieu. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, la Pâque, à la fête des semaines Pentecôte, à la fête des tabernacles, c'est la fin de l'année, et on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Voilà, là ils sont dans le pays. Ils sont dans le pays. Ok? Amen. Voilà. Ils sont dans le pays pour un travail. Ils sont dans le pays pour quelque chose. Ils sont dans le pays pour cultiver et garder. Hein? Au sens, on va dire quoi? Au sens figuré, mais pour eux, là, c'était beaucoup plus au sens propre. Beaucoup plus au sens, puisque le fruit avec lequel ils rendaient gloire à Dieu, là, c'est le fruit de la terre. C'est le fruit de la terre. Donc, 3 fois par année, quand ils montaient à Jérusalem, il ne fallait pas monter les mains vides. Il fallait monter avec le fruit de ton travail. Tu as cultivé et tu as gardé tes patates. Donc, tu as perfectionné les patates. Tu as perfectionné les mangues. Tu as bon, bref. Toutes ces choses, maintenant, tu envoies le fruit devant ton Dieu pour l'adorer. Oh, alléluia. Amen. Mais l'idée était là. L'idée est que quand il les arrache de l'Égypte, il vient les planter pour faire quoi? Pour leur donner un devoir. Un devoir. Hein? Que tu veux garder. Les patates, mais aussi sa parole. Sa parole, pour qu'il soit quoi? Un arbre de vie pour leur descendance et les nations. C'est ça. Amen. Tu vois ça, non, mon frère, ma soeur? Mais si tu cultives la semence de l'arbre de vie, toi-même, tu seras aussi un arbre de vie. Pour tes enfants, tu seras un arbre de vie pour tes voisins, tu seras un arbre de vie pour tes collègues. Mais si tu cultives la mauvaise semence, tu seras un arbre de mort. Tous ceux qui vont écouter tes conseils, là, ils vont mourir. Ils vont mourir. Oui? Ouais. Si l'eau qui t'arrose, c'est le courant de pensée des Ivoiriens, tous ceux qui vont t'écouter, là, c'est le même courant de pensée maudit, là, que tu vas leur donner. Tu ne seras pas une bénédiction, mais une malédiction. À cause de toi, les gens vont pleurer. Personne, toi, tu ne vas jamais faire sourire quelqu'un. À cause de toi, les gens sont dans l'amertume. À cause de toi, les gens gémissent. C'est à cause de toi. Comme les arbres de mort qu'on a sur nous dans les nations, là. Ouais, le chef d'État, là, c'est pas les arbres de vie, hein. Si tu es un arbre de vie, toi, tu allais vivre. Ça, c'est l'arbre de la mort. Hein? Toutes les parties de l'arbre, là, donnent la mort. Donnent la mort.
Il ne peut pas donner la vie parce qu'il n'est pas planté près du courant d'eau. Il n'est pas planté là. Hein? C'est pour ça que Dieu avait déraciné Abraham, Isaac, Jacob. C'est pour ça que Dieu avait déraciné Israël du pays de l'Égypte pour aller les placer, tu vois, non, dans la terre promise. Alléluia. Tu as vu ça, non, frère, ma soeur? Avec le même devoir qu'il avait donné à Adam et Ève. On va arriver sur toi tout à l'heure. Tu vas voir, ce n'est pas le même devoir. Hein? Bien. Maintenant, on arrive à ce que Jésus a dit. Matthieu 21, le verset 33 à 47. Matthieu 21, le verset 33 à 47. Il dit, écoutez une parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Voilà. Ça continue. La Bible, c'est la constance. C'est la constance. Il ne change jamais. Sa manière, parce qu'on sait que c'est le même esprit qui parle. C'est Dieu qui parle. Toujours c'est lui qui parle. Peu importe la personne qui parle, mais elle dit tout la même chose parce que c'est Dieu. C'est pas en fait l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Ma vie là-bas, non, vie, non. Ici encore, il dit vie. Et ça, c'est Jésus qui est en train de donner une parabole relatif au placement d'Israël et à la perte de leur placement. À la perte. Ouais, parce que si Dieu t'a placé, à cette place-là, hein, où tu dois être un arbre de vie, là, tu ne fais pas bien, tu vas perdre la place. Oui. Avec Judas, non? Est-ce que tu crois? Oh. Tu vas perdre la place. Maintenant, quand tu perds ta place, là, voilà, tu vas avoir beaucoup d'enfants, tu vas avoir beaucoup de maisons, tu vas avoir beaucoup de patates, tu vas avoir beaucoup de poulets. Et puis maintenant, le faux prophète dit que voilà, tu as vu, non, Dieu est en train de te bénir. Dieu est en train de te bénir. Lui-même, il ne connaît pas la Bible. Lui-même, il ne connaît pas la Bible. Là. Donc, il dit que Dieu est en train de te bénir. Et puis toi, tu dis, oui, Dieu est en train de me bénir. Dieu est en train de me bénir. Que Dieu ait pitié de toi. Oui. Celui qui raisonne comme ça, il dit que Dieu ait pitié de lui. Que Dieu ait pitié de lui. Si, pour lui venir en aide, comme il est venu en aide à Abraham. Sinon, s'il meurt dans ça, lui-même, ça va l'étonner. Ça va l'étonner. Regarde de quoi il parle ici, frère. Il dit qu'il y a un homme là qui avait planté une vigne. Il parle de vigne. Vigne, ça veut dire fruit. Donc, il cherche le fruit d'une vigne. Il cherche le fruit de sa vigne. Il cherche le fruit de son arbre. C'est ça qu'il est en train de te dire depuis le début là. Il a tout créé pour atteindre un objectif. Avoir le fruit de lui-même. Le fruit de lui-même. C'est pas patate. C'est pas ça. Ça, c'est le but secondaire. Ça, c'est le but secondaire. C'est pas le but, on va dire quoi? Le but, on va dire chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce qu'il y a une priorité. Il y a une priorité. Voilà, il y a un but principal hein, pour lequel on t'a placé. On t'a placé chrétien, on attend de venir pour toi là. Et puis pour moi là. Hein? Mais ici, il montre le but pour lequel il avait placé Israël dans la terre promise. C'est le même but pour lequel il avait placé Adam et Ève en Éden. Ok? Bien. Il dit, le verset 34, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya des serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vie. Ok? Le vigneron s'étant saisi de ses serviteurs bâtis, tuait l'eau, lapidait le troisième. Il n'a rien dit. Il envoya encore deux serviteurs, en plus grand nombre que les premiers et les vignerons, les traitaient de la même manière. Les vignerons là, c'est l'église d'Israël, les hommes de Dieu de l'église d'Israël, les prophètes de Dieu. Ça dit qu'il a donné un devoir, une responsabilité. Oui. C'est ça qu'il en a dit. Bon, je suis venu maintenant prendre le fruit de ma vie, la vie que je vous avais prêtée là, que je vous avais donnée là. Je suis venu chercher le fruit. Voilà le problème. Hein? Voilà. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Il se saisit de lui, le jetèrent de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vie viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Donc, il pose la question. Puisque c'est par rapport, il a donné non. Il pose la question
aux pharisiens, les docteurs de la loi, et puis les théologiens qui sont là devant lui. Et puis ils ont répondu non. Normalement, tu allais répondre quoi? Il répondit, mais il fera périr misérablement, c'est misérable. Et il affermira la vie à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, ah, vous avez bien répondu. Attendez, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on était ceux qui bâtissaient devenir la principale de l'homme, c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'était produit à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Il vient de... C'est-à-dire même sentence qu'Adam et Ève est tombée sur eux. Bah, même sentence. Qu'est-ce que tu crois? Hein, le frère? Alléluia! Donc, comme je t'essaie de te montrer, hein, ils étaient comme un arbre planté près d'un courant d'eau et ils devaient donner leur fruit. Hein, le fruit de l'arbre de la vie. C'est ça que Dieu attendait. Pas, ils avaient des patates, c'est pas ça. Hein? Ils avaient des ignames, mais c'est pas ça. La raison pour laquelle Dieu les a placés là-bas, c'est pas seulement pour cultiver la terre, mais c'est pour cultiver sa parole et la garder et faire quoi? Donner la vie grâce à cette parole à leur descendance et aux nations qui allaient se convertir au Dieu d'Abraham et d'Isaac et d'Israël. Ils ont échoué. Hein? Si ils ont échoué, c'est la parabole que Jésus a donnée pour montrer que vous avez échoué. Mais néanmoins, ils n'ont pas dit qu'ils n'avaient pas l'argent. Hein. Ils avaient l'argent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se mariaient pas. Si, ils se mariaient, mais ils ont échoué. Hein? Parce que la réussite, c'est Dieu, là, ce n'est pas seulement se marier. La réussite chez Dieu, ce n'est pas seulement avoir des enfants. La réussite, d'ailleurs, on a lu là dans le psaume, on dit tout, dans le psaume là, non, que l'arbre là, qui est planté, il est comme un arbre, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qui fait lui réussit. Il faut bien dire, hein, tout ce qui fait lui réussit là. Il faut rester dans le contexte. Il faut rester dans le contexte. On dit que tout ce qui fait lui réussit. Ça veut dire que le chrétien doit avoir beaucoup de bœufs. Il faut bien lire. Hein. Lui réussit là, c'est le fruit. Donc lui, il peut réussir. Parce qu'il est placé dans l'endroit là pour porter le fruit. Il peut réussir. Hein? Apporter le fruit qui est relatif à quoi? À son placement. Porter le fruit qui est relatif à quoi? À son appel. Porter le fruit qui est relatif à sa saison. À sa saison. Lui, il réussit. Arrive dans pour Jésus, tu vas voir si ce n'est pas vrai. Il réussit. Maintenant, eux, ceux-là, Matthieu 21, on a dit tout à l'heure, là, ils ont réussi. Non, ils ont échoué. Hein? Et pourquoi ils ont échoué? Ça revient toujours, c'est constant. Ils ont écouté les mauvais conseils. Ils ont écouté les mauvais conseils de qui? De leur pasteur. Ouais. Des principaux sacrificateurs. Voilà. Ils n'ont pas écouté les mauvais conseils des Syriens. Cette fois-ci, non. Ce n'est pas les Syriens qui les ont dit en erreur. Ce sont leurs pasteurs. Hein? Ce sont leurs prophètes. Mais qui leur a dit de choisir Barabbas et de faire crucifier Jésus? C'est qui? C'est les principaux sacrificateurs. Ouais. C'est vrai qu'ils les ont dit en erreur. C'est ça? Hein? Oh, il a dit, heureux celui qui marche pas selon le conseil des méchants. Mais méchants, là, eux ont dit qu'on a dit méchant, ils croient que son pasteur n'est pas dedans. Si, il est dedans. Il faut bien écouter le conseil qu'il te donne là. Hein? Ça peut gâter, si, ça peut gâter ta vie. Mais surtout, ça peut te faire de toi un ennemi de Dieu. Ça peut faire de toi un antichrist. Alors que toi, ce que tu veux servir Christ. Mais le conseil qu'on te donne, est-ce que c'est un conseil? Aïe, prêtre catholique, conseil qu'il va te donner. Si tu suis ton conseil là. Si tu suis son conseil, tu seras quoi? Adorateur de Marie. C'est tout. Qu'est-ce que tu crois que tu seras? Hein? L'imam. Tu suis son conseil, tu seras quoi? Adorateur d'Allah? Tu crois que tu seras quoi? Un bon baptiste. Tu suis son conseil, tu seras quoi? Le grand bishop, le guide spirituel. Tu suis son conseil, tu seras quoi? Adorateur de ton pasteur. Tu crois que tu seras quoi? Un chrétien? Non. Non.
Bon, maintenant, comme je dis là, le problème dans le temps dans lequel on est là, comme la plupart d'entre nous là, ils disent que église est église. Tout ça, c'est pas une chose. Bon, vous ne voyez pas la différence, quoi. Il ne sait pas que dans tous les âges, il y a un placement et puis un devoir que Dieu a donné. Devoir, 1 plus 1. Faux, même 3. On dit faux. Faux. Premier, on a commencé. Qu'est-ce que tu crois? Dieu n'est pas injuste. Il a mis Adam et Ève à l'épreuve et il a choisi une autre Ève. C'était l'église d'Israël. Et le ciel a été placé dans le pays promis pour cultiver et garder la parole. Elle a échoué et puis on ne va pas la traiter de la même manière. Ah, c'est que Dieu est injuste. Hein. Ils ont perdu les droits. Ah, c'est ça que Jésus a dit là, non? Dans Matthieu 21, le verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il n'a pas dit, regardez, il n'a pas dit qu'on va casser les maisons. Ils vont perdre leurs champs. Ils vont perdre les mariages. Non. Quand il a dit le royaume de Dieu vous sera enlevé là, les autres qui sont peut-être comme nous là, dit que mais mon mariage est toujours là, moi je m'en fous. Mon argent est toujours là, mais moi, ce n'est pas mon problème. Il a quand levé son royaume, il a pris son royaume. Et puis moi, ça me fait quoi? Moi, je vis. Pour les autres qui sont, on va dire quoi? Des hommes charnels, ils ne voient pas que c'est une conséquence grave. Ils ne voient pas. Parce qu'ils mangent tous les jours, les 3 repas de la journée. Hein? On ne lui a pas enlevé sa voiture, à ce qu'il sache. Voilà. Le jour que peut-être on va lui prendre sa maison, c'est là il va trouver que, oh Dieu, il faut me sauver. Mais quand on lui a dit le royaume de Dieu t'a enlevé là, il ne va pas dire Dieu pardon. Il s'en fout. Il s'en fout. Hein? On dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Hein? Si on parle de fruits, c'est qu'on parle de arbre. C'est qu'on parle de arbre. Toujours le même arbre. Hein? Voilà. C'est-à-dire ici, là, ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ont perdu. Ils ont perdu le fleuve de la vie. Ils ont perdu. Et si un homme perd l'arbre de vie, il perd ses droits à la culture de l'arbre de vie, et puis ça ne lui dit rien, bon, peut-être qu'il ne comprend pas la profondeur, il ne comprend pas la valeur de ce qu'il a perdu. Il ne comprend pas. C'est qu'on vient de te faire descendre. Parce que Adam et Ève, on les avait placés bien haut, avec une responsabilité. Depuis quand est-ce que Dieu a dit à Satan de cultiver et de garder l'enseignement de l'arbre de vie? Depuis quand? Depuis qu'il a donné ce droit-là à l'ange Gabriel. Depuis quand? Hein? Mais ça, c'est un honneur. Ça, c'est un honneur. C'est une élévation. Quand on t'a élevé là, c'est la responsabilité qu'on t'a donnée. C'est ça qu'on dit qu'on t'a élevé. Ça, c'est pas, hey, je suis élevé dans ta bouche comme ça, et puis tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Non. Élevé là, ça veut dire qu'on t'a donné un travail. On t'a confié quelque chose. Hein? On t'a soumis à une responsabilité. Cette responsabilité-là, ça veut dire qu'on compte sur toi pour faire quelque chose. On compte sur toi. C'est ça t'honorer. C'est qu'on t'a honoré. Maintenant qu'on dit, à partir d'aujourd'hui, toi, le DG dit, toi, à partir d'aujourd'hui, là, il faut rendre les clés. Tout ça là, maintenant, tu vas passer. Passe dans le bureau là-bas. Ça veut dire qu'on vient de faire quoi? On vient de te descendre. Aïe, toi aussi. On vient de t'humilier. Maintenant, tu me dis que c'est pas bien grave. Moi, je suis tout dans l'entreprise, là, c'est pas bien grave. Ah, toi aussi. Si c'est grave. Parce que l'honneur que tu avais, tu as perdu. Tu as perdu. Mais nous, on parle de quelque chose qui a plus de valeur que ça. Hein, c'est juste des images pour te montrer que quand ils ont crucifié Jésus, hein, rejeté Jésus, ils ont perdu quoi? Le droit de voir qui était rattaché même au nom d'Abraham ou aux promesses que Dieu leur avait faites. C'est-à-dire quoi? Cultiver et garder quel arbre ou quelle sémence? La sémence de l'arbre de la vie. Perdu.
Maintenant, on dit, bon, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Et puis, ici, on a parlé des nations. Nation. Alléluia. Voilà. Ici, ça dit ici, il parle de la nation chrétienne. Ah, là-bas, maintenant, on vient d'Ampoué, là. Vous n'avez pas dit, on vient dans pour nous. Hein? C'est ça, non? Ouais, on vient dans pour nous. On a quitté pour eux, là. Tu as vu, non? C'est comme ça qu'ils ont perdu. Maintenant, ils n'ont qu'à faire guerre avec les Hamas. Terrasser tout le monde là-bas. Ça, c'est leur problème. Voilà. Jamais ils sont en problème. Ils n'ont rien vu encore. Hein? 1 Pierre 2, le verset 9. Il a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Voilà, on est arrivé dans pour nous là. Hein? Pour nous là, c'est parfait. Eux, ils étaient comme des arbres. Nous, on n'est pas comme, hein. Nous, on n'est pas comme. Nous, on est l'arbre. Voilà. Ah, tu as vu, non? Quand on arrive dans pour nous, il ne faut pas dire comme. Si tu lis le psaume 1, là, puis tu dis, le chrétien est comme. Bon, tu n'as pas bien compris. Le chrétien n'est pas comme, hein. Voilà. Le chrétien n'est pas comme. Il est l'arbre. Il est l'arbre de vie planté près du courant d'eau. Voilà. Pour eux, là, c'est comme. D'ailleurs, dans comme là, tu as vu comment ils ont fait pour eux, là. Ils sont comparables. C'était des comparaisons. C'était des types. C'était des symboles. Relatifs à qui? À toi. À toi. À toi. Ils sont comme toi. Toi, tu n'es pas comme eux. C'est eux qui sont comme toi. C'est ça. Alléluia. C'est la véritable version. C'est la véritable version de l'église d'Israël. L'église de Jésus là. L'église de Jésus-Christ là. C'est la véritable version de l'église d'Israël. Voilà la véritable. Véritable là est venue. Hein? Et puis le chrétien, il est la véritable version. Il est la véritable version d'Isaac. Voilà. Jésus-Christ, la véritable version du premier Adam. Voilà. Le vrai est venu maintenant. C'est ça. On te parle. Alléluia. Jésus-Christ, la véritable version de l'éternel Dieu. L'éternel Dieu est la véritable version, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Le gars, lui, c'est ancien. Hein? Il faisait les choses comme. C'est pour ça qu'il n'a pas tué les gens. Ouais, il faisait comme. Voilà. Il faisait comme nous. Il faisait comme Jésus-Christ. On a déjà lu ça. Bon, mais on va revenir dessus. 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître quoi? Le véritable. Voilà. Ce qui est véritable. Donc voilà, si on voit les choses maintenant clair. Quand on arrive dans pour nous là, c'est pour ça que nous sommes la fin. La fin. La fin quoi? Du développement de la pensée de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire, il a fini de dire. Avec nous, c'est fini. Maintenant, si ça arrivait sur nous, que tu n'as pas compris, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour toi. On ne peut plus rien faire pour toi. Si tu as regardé dans Adam, tu n'as pas compris. Tu as regardé dans Israël, tu n'as pas compris. Tu regardes encore ce qui est véritable, puis tu ne comprends pas encore. Bon, là, je sais pas, on va prendre quoi encore pour t'expliquer. C'est qu'on ne peut rien faire pour toi. Hein? Nous sommes dans le véritable. Il nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Il faut bien dire ça là. Hein. C'est lui qui est le Dieu. Ce n'est pas l'éternel Dieu qui est Dieu véritable. Hein. Ce n'est pas Elohim. Ce n'est pas Yahvé Shikenu. Ce n'est pas lui là. Hein. Ce n'est pas le Dieu de l'ancienne alliance, c'est le Dieu véritable. Hein. Ouais. Le Dieu de la nouvelle alliance, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Pour ne pas dire que c'est lui qui est le véritable arbre de la vie. Le voici. Véritable fleuve de vie. Le voici. Hein? Véritable soleil. Le voici. Tout ce qui est véritable. Voici ça. Voici ça. Ça y est là maintenant. Hein? C'est pour ça, il te dit, c'est pour ça il te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais. À un moment, tu es perdu. Hein? À voir tes patates, tes gombos, ça c'est ton problème. Hein, les frères? Donc nous parlons ici,
de la nation chrétienne. Revenons là, la nation chrétienne. Je vais te montrer la nation chrétienne. Si, nous sommes une nation. Nous sommes une nation. Hein, mais nous, ce n'est pas Côte d'Ivoire. Puisque, si, nous, ce n'est pas Côte d'Ivoire, notre patrie. Notre patrie, là. Notre patrie n'est pas terrestre. Nation chrétienne, la nation est un sacre royal. Une nation, c'est la nation, là. La nation, là, la patrie, elle n'est pas terrestre. Ne venez pas lutter la Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Hein. Ce n'est pas votre patrie. Hein. Moi, les menteurs, faux prophètes disent que quand on dit que heureuse la nation dont l'éternel est Dieu, on a vu ça dans le temps de 2010. Heureuse la nation dont l'éternel est Dieu, ils vont se mettre derrière un candidat pour le supporter. On dit que heureuse la nation dont l'éternel est Dieu. La Côte d'Ivoire, c'était une nation chrétienne. On ne peut pas laisser ça aux musulmans. On ne peut pas laisser les missionnaires les écrits en train de prier. C'est des sorciers. Le pasteur même qui est en train de t'enseigner ça, c'est un sorcier. C'est la sorcellerie. Il ne connaît pas la Bible. On t'a parlé de patrie terrestre. Nation, c'est-à-dire des gens qui ont ensemble une culture, des gens qui ont ensemble, on va dire quoi encore, une histoire, des gens qui ont ensemble une langue. Une langue, c'est ça une nation. Non? Bon, notre langue là, c'est laquelle? C'est les Baoulés. Notre histoire là, c'est l'histoire des Baoulés. Elle a beaucoup. Elle est quittée de l'autre côté là-bas. Elle est passée. Elle était au Ghana. Elle a traversé. Maintenant, les hippopotames ont mis des fables comme ça. Des fables comme ça, c'est notre histoire là qui est là. C'est ça. On sont sérieux quand même, nous aussi. Oh. Hein? Le petit Kirikou. L'état Kirikou, là-bas. Avant, c'était comme ça. Dans le village, là, vous voyez tous les singes qui sont là, c'était des hommes. Et puis maintenant, il y a un qui, quand les colons là, venaient pour les attraper, il les a changés. Il les a changés en singes. Et puis maintenant, quand il les a changés en singes, il est mort. Donc, ils sont restés singes. Là, c'est votre histoire là qui est là. Ah! Le vrai, sois sérieux. Il ne faut pas te moquer de toi-même. Et descend du singe. Puis comme ça, quand nous, les bourreaux, on est sortis. C'est ça. Non, le frère, c'est pas ça. Hein? Voilà pour nous là. Hein? Au contraire, vous au contraire, c'est-à-dire contrairement aux autres, vous êtes une race élue. Vous êtes là, on avait vu, la véritable race élue, c'est-à-dire les vrais élus. Hein? Votre élection est relative à quoi? Au sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ nous donne des droits et des devoirs que l'argent ne peut pas nous donner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Le sang de Jésus-Christ, l'élection par le moyen du sang, nous donne des droits et des devoirs qui sont plus grands que ceux d'Adam et Ève. C'est plus grand que ça. Nous, on cultive la véritable. Vous êtes dans le véritable? Est-ce que c'est dans le véritable? Non. Et c'est des images. Voilà. Et pour nous, on est rentré dans le véritable. Que le Dieu est véritable. Le fleuve véritable. La véritable. Tout ce qui est véritable. Et le peuple aussi qui est véritable. Voilà. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Et Jean 15, le verset, hein, et on doit connaître bien maintenant ce passage que le Saint-Esprit nous a montré. Jean 15, le verset 1 à 2, hein, je suis le vrai cep, véritable. Cep, véritable arbre généalogique. C'est ça, là-dedans, il était dit. Moi, c'est moi qui suis le véritable, ou le véritable arbre de la vie. C'est moi. Bon, le voici. Vrai cep. Les enfants d'Israël, là, ils n'étaient pas la vraie vie. Non? Non? Ils n'étaient pas la vraie vie. Hein, ils étaient comme qui? Comme toi. On te parlait pour te montrer qu'il y a le véritable qui va venir. Le véritable, c'est qui? Christ et son église. C'est de ça qu'il parle. Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Si lui, il est le vrai cep, c'est que le sarment là aussi, quoi? Vrai. Vrai. Ah bon. Fruit qui sort aussi là, c'est vrai. Tout est vrai. Toutes les parties de son arbre
sont quoi? Vrais. Vrai. C'est pas comme. Non, c'est pas comme. Hein? Non. Ça, c'est les autres là, comme. Voilà. Puisqu'ils étaient quoi? Une imitation. C'est-à-dire, c'est à partir de nous qu'on les a créés. Voilà. Il dit Exode 25, le verset 40, on a dit à Moïse, fais tout chose d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Mais c'était quel modèle? C'était Christ. Et qui? Et toi. Car nous étions en lui. Avant la fondation du monde, nous étions en lui. Prédestinés et manifestés par quoi sa mort et sa résurrection. C'est ça qu'il est en train d'expliquer ici là. Arbre là, ça, il faut qu'il y ait sémence meurt et ressuscite. Voilà. Et puis maintenant, les gens la sortent. Maintenant. Hein? C'est quoi, Daniel, William Branham, toi-même, tout ça là. On sort. Avec quoi? Il faut regarder, hein. Avec quoi? Il y a des voix là. Le devoir, oui, le devoir, lui, il est vrai, maintenant. Et le devoir, c'est lequel? Porter fruit. Il a dit, hein, je vais relire encore pour toi. Tout sarment qui est à moi, qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Tu as compris, non? Voilà. Si, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. C'est obligation. C'est obligation de porter fruit. Comment, Jean, tu vas venir, dis non, tu vois, Jésus, le temps était trop dur. Le temps était dur, mais pourtant, tu pouvais enceinter femme là, non? Hein? Le temps était dur, mais pourtant, tu as enceinté ta femme, non? Toi-même, tu as porté fruit, non? Hein? Et puis, lui, son arbre, dans lequel tu dis que toi, tu es. Pourquoi tu n'as pas cultivé? Pourquoi tu n'as pas perfectionné? Pourquoi tu n'as pas développé? Pourquoi tu n'as pas amélioré? Pourquoi tu n'as pas rempli la terre de son fruit? Pourquoi? Moi, je ne sais pas si tu as réussi à le convaincre. Hein. Moi, je ne sais pas comment tu as fait pour réussir à le convaincre. Tu vas dire, oui, c'est vrai, le gars là, il souffrait trop. On n'a qu'à le laisser. Anne Gabriel, il n'a qu'à rentrer au paradis quand même. Laissez-le rentrer. Il avait trop de problèmes. C'est vrai, ce qu'il dit, c'est vrai. Il faut bien lire ce qu'il dit là. Hein? Il ne porte pas de fruits, on l'enlève. Il ne porte pas de fruits, on l'enlève. Pourquoi il veut mentir si Jésus? Il peut mentir. Maintenant, quand il porte de fruits, on les monte. Et monter, ça veut dire quoi? Enlever les parasites. Enlever ce qui est. Oui, il y a les parasites encore, si les Wahou Daniel, les autres là. On enlève les parasites pour qu'ils portent plus de fruits. Il n'a qu'à porter fruits seulement. Il n'a qu'à porter. Voilà. S'il ne porte pas fruits, mais il parle de quoi même, lui, là même, là? C'est chrétien, là même. Il parle de quoi? Aïe. Le fruit relatif à l'appel. Hein, le frère? Le fruit, parce qu'il y a un appel. Il y a un placement. Ici, là, c'est le placement. Tout sarment qui est en moi. Donc, il y a un placement. Il dit la même chose encore, verset 5 jusqu'au verset 8. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il sèche, puis on le ramasse, les sarments le jettent au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que les paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, vous serez mes disciples. Donc, regarde comment on porte fruit là. Il y a un placement. Demeurez en moi, je demeure en vous. Voilà. Hein? En Christ. Donc, le gars, il n'a pas créé le chrétien pour le jeter dans la nature. Non, pour le placer à un endroit. Cette fois-ci, l'endroit où il est placé, ce n'est pas un endroit géographique. Non? En Christ. C'est ça qui est parfait. Hein? Parce que Christ, c'est le Saint-Esprit. Là, il est partout. Il ne peut pas dire que. Mais tu m'avais mis en Côte d'Ivoire, non? Mais en temps, il y a eu la guerre. Moi, je me suis retrouvé au Libéria. Comment tu veux que je boive du fruit? Voilà. Hein? En temps, tu m'avais planté chez les catholiques, non? Mais tu m'avais planté chez les baptistes, non? Mais eux-mêmes, ils m'ont chassé. Mais là, pourquoi tu veux que je boive du fruit? Voilà. Donc, il n'y a pas d'excuse. Et là où on t'a mis, là-bas, partout la terre, tu es toujours en Christ. Tu es en Christ. Hein? Avec le devoir, avec le sang de Jésus-Christ. Hein? Ne donne pas seulement des privilèges.
il donne aussi quoi? Devoir. Ah, tu n'es descendu du sang, non? Ah, c'est ça? C'est comme par exemple les enfants de Aaron. On devenait sacrificateur par le moyen du sang. C'est-à-dire que si tu ne descends pas d'Aaron, tu ne peux pas être sacrificateur. Maintenant, quand tu es devenu sacrificateur par le moyen du sang, là, le sang d'Aaron te donne droit et devoir. Voilà. Le devoir relatif au sang d'Aaron, c'est de faire les sacrifices. Dans le temple, arranger le temple, balayer les temples, etc., etc., etc. Donc, il y a un travail que tu vas avoir à cause du sang. Les autres là, les autres fils d'Israël là, ils n'ont pas ce travail. Parce qu'ils ne descendent pas de ce sang. Ils n'ont pas ce privilège. Ok? Maintenant, toi, tu me dis que tu as le produit du sang. C'est ça, non? Tu n'as pas le produit du sang de Kwaku Daniel. Tu n'as pas le produit du sang seulement de ton père et ta mère. Maintenant, en tant que nouvelle créature, tu as le produit du sang de Jésus-Christ. C'est ça, non? Ah, maintenant, quel est ton devoir? Non, il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas. Ah là, c'est que tu as un problème. Si ton devoir, dans ta tête, hein, si ton devoir, c'est seulement de venir au culte, écouter quelqu'un partir, venir écouter quelqu'un partir, venir écouter quelqu'un partir, venir. Ou alors, si ton devoir, tu crois que c'est seulement faire des enfants pour donner à ton mari, ou bien c'est seulement, je ne sais pas quoi, faire les autres choses que tu es en train de faire là, mais tu te trompes mal. Hein? Tu te trompes mal. Hein? Hein? Il y a un appel, il y a un placement. Autrefois, on était placé dans l'ancien arbre. L'arbre, comme pour Abraham aussi, on était dans l'arbre dans lequel, qui a pour racine la mort, l'arbre qui n'est pas planté près du courant d'eau. Et puis Dieu a eu pitié de nous. Il dit que regarde, les gens sont en train de souffrir. Et Kwaku Daniel, passe ici. Et toi, passe ici. Et toi, passe ici. C'est un appel. Qu'est-ce que tu crois? C'est un appel. Il t'appelle. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte ta maison de ton père. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour te placer dans un pays naturel, mais c'est pour te placer où? En Christ. En Christ? Oui. Maintenant, pour faire quoi? Mais cultiver, garder la sémence du véritable arbre, Christ. Tu es rentré en lui, non? Voilà. Voilà. C'est ça. Porter la sémence du véritable arbre dans ta saison. Dans ta saison. Hein, dans ta saison, il y a quelque chose qui est exigé. OK? Et comme dans la saison d'Abraham, hein, on a vu ça dans les autres leçons, ce qui était exigé, Genèse 21, le verset 8, l'enfant grandit et fit sévrer, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit sévrer. Donc, la raison pour laquelle Abraham avait été appelé, déraciné, placé dans la terre promise, c'est pour qu'il puisse enceinte Sarah. Donc, il est dessus, il ne peut pas. Il est dessus, il ne peut pas. Dieu a regardé le gars, il dit que toi, tu fais pitié. L'ange est venu, il dit qu'il a parlé la parole. Abraham a cru la parole, il est dessus, il a réussi. Tu vois, non? Voilà le fruit. C'est pour ça que quand Isaac est né, il a dit ici qu'Abraham fit un grand festin. Parce qu'il avait réussi. Hein? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il avait réussi à porter le fruit qui est relatif à quoi? La foi dans la parole. Il a réussi. C'est pour ça qu'on l'a appelé. C'est pas, tu vois, les païens, les autres païens prophètes là. Quand il dit que tu as vu, Abraham avait des bétails, Abraham avait des bétails. C'est le bétail que lui il a vu. Il n'a pas vu Isaac. Aïe! Peut-être qu'il dit Bible comment? On t'a dit que les pharaons, les autres n'avaient pas de bétail aussi. Qu'est-ce qui faisait la différence entre Abraham et les autres? C'est Isaac. C'est Isaac. C'est Isaac. Or, pour avoir Isaac, il fallait la foi. Mais pour avoir Ismaël, il n'a pas besoin de foi. Il a touché la petite égyptienne, n'a pas. Elle est enceinte. Voilà. Mais ce n'est pas ça. On ne l'a pas appelé. On ne l'a pas appelé pour venir enceinter Agar. Non. On l'a appelé pour enceinter Sarah. Pour qu'il puisse avoir Isaac. Hein? C'est le fruit
de l'arbre qui était exigé dans sa saison à lui, c'est ça qu'il devait porter. S'il ne portait pas ça, c'est qu'il n'est pas un vrai adorateur. C'est un païen. C'est un païen. Hein? Les frères? Tu vois, non? Bien, maintenant, ça c'est Abraham. Maintenant, pour les enfants d'Israël, on a lu là dans Deutéronome chapitre 16, on ne va pas revenir dessus. Verset 16 à 17, il devait apporter 3 fois par année les fruits du sol. Voilà, ça veut dire que tu es un bon adorateur. C'est les fruits qui étaient exigés dans leur saison. Quand je te montre la saison, ouais, toi et moi, nous ne sommes pas dans la même saison que Abraham. On t'a pas appelé pour venir en sainte femme. Voilà, on t'a pas appelé pour devenir forcément un cultivateur pour avoir beaucoup de bœufs ou bien beaucoup de VA, bien, je sais pas, et puis tu vas aller faire des moissons avec eux. On est venu avec nos moissons. Dieu nous a bénis. On est venu avec nos moissons. Bon, moi, je n'ai pas dit que Dieu ne t'a pas béni, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Hein? Le fruit que tu dois porter dans la saison. Dans toi, ta saison. Dans toi, ta saison. Parce que l'arbre de vie porte du fruit selon les saisons. Selon les saisons. Hein, c'est ça qu'il est dit ici dans Matthieu. Pardon, je dis toujours Matthieu là même. C'est quoi même? Hein, Apocalypse 22, le verset 2. Au milieu de l'arbre, au milieu de la place de la vigne, et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Tu as compris, non? Voilà, chaque saison. Il y a fruit des premières saisons, fruit des deuxièmes saisons, chaque mois. Les 12 saisons. Chaque mois, il porte son fruit. Il porte son fruit. Il porte son fruit. Il porte... Maintenant, quand tu as lu ça, et puis tu n'es pas dans l'esprit, tu as dit que mais c'est l'arbre là qui porte fruit. On t'a montré qui est le sarment de l'arbre là. Qui est le sarment? Ah, tu as vu, c'est toi. Voilà. C'est toi qui as le sarment. Donc on dit là, va apporter fruit, ça veut dire que c'est toi qui as apporté fruit. Hein? Si, je relis encore pour toi. Jean 15, le verset 1 à 2. Hein? Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retient. Tout sarment qui porte du fruit, il est mon avant qui porte encore plus de fruits. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Voilà, vous êtes les sarments. C'est pas tronc qui porte fruit. Voilà. C'est branche. Donc si on dit que l'arbre a porté fruit chaque mois, donc ça veut dire que c'est les branches qui portent fruit. C'est de Kwaku Daniel, c'est les autres là. C'est eux qui doivent porter fruit. Hein? Dans cette saison, oh, alléluia! Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Donc, dans leur saison, ils portaient leurs fruits là-bas. Mais c'était toujours la foi dans la parole. OK? Maintenant, nous, dans notre saison, quels fruits on va porter? Actes chapitre 2, le verset 38 à 40. Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur leur Dieu les appellera. Donc, le jour de la Pentecôte, ici on est dans la deuxième fête. Première fête qu'on avait dit qu'ils apportaient le fruit, c'était Pâques. Deuxième fête qu'on a dit qu'ils apportaient le fruit, c'était Pentecôte. Voilà, on est dans Pentecôte. Hein. Et puis ils sont venus avec les patates. T'as vu, non? Ils sont venus avec les ignames, comme Caïn. Ils sont venus avec le riz. Ils sont en train de danser, comme les méthodistes. Comme les autres là, les sémaïs là, ils sont venus. Oh, on a récolté. Ils sont venus. Et puis même Pierre, tu as vu, non? Pierre, Dieu dans l'homme est en train de prononcer le jugement. Il dit que vous là, vous êtes des païens. Répentez-vous. Ouais. Il dit qu'ils ont fait Dieu, non? Et puis Dieu leur dit que vous là, répentez-vous. Hein? Maintenant là, nous, le Seigneur nous a montré la bonne interprétation. Ce n'est pas répentez-vous adultère. Il faisait quoi? C'est ce qu'ils étaient en train de faire là. Donc, il doit cesser de faire. Donc, il ne faut pas sortir le message de son contexte. Il faisait quoi? Il faisait Pentecôte. C'est pas ça? Et puis on dit répentez-vous. Maintenant, il faisait Pentecôte à Jérusalem. Et puis on dit répentez-vous. Toi, tu fais Pentecôte à Abidjan. Et puis toi, tu ne dois pas te repentir. Toi, tu ne te répands pas. Et tu continues. Dans la culture juive. Ça veut dire que toi, dans ta saison, on parle de ta saison. Toi, dans ta saison là,
Toi, dans ta saison, là, Pentecôte, là, on fait ça où? Et puis, on fait ça comment? Ah, tu vois? Toi, dans ta saison, la Pâque, là, on fait ça où? Et puis, on fait ça comment? Toi, dans ta saison, le temple, là, il est où? Toi, dans ta saison, le temple est où? Hein? Toi, dans ta saison, qui est le temple? Toi, dans ta saison, qui est l'agneau? Toi, dans ta saison, voilà, toi, tu dois dans ta saison. C'est pour ça qu'il te dit que le psaume 1, là, tu peux dire, on dit que la loi de l'éternel. Ça, tu lis ça comme un juif. Mais si tu lis ça comme un chrétien, tu dois comprendre qu'il s'agit quoi? De la loi, la nouvelle loi de Jésus-Christ. Parce que toi, tu n'es pas, toi, ton Dieu n'est pas l'éternel. Non. Ah bah, si tu dis que ton Dieu est l'éternel, bon. Bon. Bref, ça que tu es dans la culture, c'est que tu es dans la culture, on va dire quoi? Évangélique. Non, nous, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà. Hein? Le Dieu parfait. Hein? Alléluia, le Dieu véritable. Amen. Quand l'éternel Dieu s'est dépouillé, on a vu ça dans le Zozo, quand l'éternel Dieu s'est dépouillé de tout ce qu'il était, il est devenu quoi? Jésus-Christ. Oui. Il n'est plus la même personne, qu'est-ce que tu crois? Oui, toi aussi. Il a dépouillé, il s'est dépouillé lui-même de tout ce qu'il était. Donc il ne peut plus être la même personne. Voilà, non, ne le ramenons pas derrière, là où il n'était pas dépouillé. Ok? Bien, mais je te montre ici le fruit de la saison. Quand ils ont blâmé les Juifs, hein, ces gens étaient dans la culture juive. Hein? Oui, ils étaient dans la culture juive. Dans leur saison là, ce qu'on devait cultiver là, ce n'est pas des patates. C'est pas ça. Dans leur saison là, si tu dis que tu crois en Dieu, tu ne dois pas venir à Jérusalem. Non. Si tu vas à Jérusalem pour aller fêter Pentecôte, c'est que tu ne crois pas en Dieu. C'est que tu crois dans la culture juive. Voilà. Dans ce cas, c'est que tu n'es même pas comme un arbre. Comme tu n'es même pas comme un arbre. Hein? Voilà. Tu n'as pas compris la révélation de la parole. Tu vas dire que Abraham a dit. Mais toi, tu n'as même pas compris la révélation de la parole quand elle s'accomplit en Jésus-Christ. Tu n'as pas saisi. C'est pour ça que Jésus lui-même il a dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ici, Jean chapitre 4, le verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. L'heure, c'est la saison. Le temps. Le temps dans lequel nous sommes, n'est pas pareil que le temps d'Abraham. Non. Voilà, d'ailleurs, l'arbre même a grandi. Voilà, l'arbre de vie a grandi. Et puis maintenant, on voit les fruits. Hein? Je dis, les autres leçons, le fruit, là, c'est nous. C'est nous, les fruits. Le dernier développement de la vie de l'arbre, c'est fruits. C'est nous. Donc, on a fini l'étape des feuilles. On a fini l'étape des autres choses, là. On est arrivé maintenant aux fruits. Alléluia! C'est ça, frère. C'est pour ça que Jésus dit ici dans Jean 15, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père mon nom, il vous le donne. Voilà. Nous sommes dans une autre saison. Même le verset là, même là. Quand tu lis ça bien, mais tu vois que nous sommes dans une autre saison. Aïe. Voilà. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Où? Dans quel Éden? Où? C'est en lui-même. Il ne peut pas t'établir nulle part dans un autre endroit qu'en lui-même. Donc, pour ne pas dire dans son esprit, dans son courant de pensée, dans sa culture, dans son pays. Dans son pays. Et le pays de Jésus-Christ, c'est lequel? Côte d'Ivoire. Oui. Mon royaume n'est pas de la terre. Il a dit ça, mon frère, il ne faut pas oublier. Si tu as établi en lui, ça veut dire que tes droits terrestres là, annulés. C'est fini. Maintenant, tu as des droits, si tu as des droits célestes. C'est pour ça qu'il a dit notre Père qui est aux cieux, et non pas notre Père qui est à la Maison Blanche. Notre Père qui est à la présidence. Voilà, c'est toi qui es notre Père. Donc pourquoi maintenant nous on souffre trop en Côte d'Ivoire? Il dit que ton Père est aux cieux.
Hein? Nous à la Maison Blanche. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit, mon frère, ma soeur? Nous sommes dans une autre saison. Dans cette saison, vous portiez le véritable fruit. Le véritable fruit. Regarde ce qu'il dit à la fin là. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Est-ce qu'un juif peut prier Dieu au nom de Jésus? Un musulman, il peut prier Dieu au nom de Jésus. Il peut. Mais lui n'est pas dans cette saison. Il n'est même pas entré dans la saison. Il n'est même pas rentré dans la révélation de la saison. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Ici, là, ça veut dire que le sacrificateur ancien, là, il est balayé. On l'a enlevé. Et pourquoi il dit son nom? Priez le Père en son nom. Si tu pries le Père en son nom, ça veut dire que les gens d'Aaron, on les a balayés. On les a enlevés. Balayés, c'est fini. Pour établir quoi? Le vrai souverain sacrificateur. Parce que Aaron, il était quoi? Comme. Il était comme. Et ses enfants étaient comme. Qui? Les enfants de Jésus. Ça dit, toi et moi, nous sommes les vrais sacrificateurs, les véritables. Maintenant, on les a balayés. Pour établir quoi? C'est ce qu'il a dit, non? Pour établir le véritable sacerdoce royal, la véritable nation, le véritable peuple à qui les vrais élus, pour faire quoi? Porter le fruit, pas terrestre, le fruit céleste, le fruit de notre patrie. Oh, la langue de notre patrie, la culture de notre patrie. Alléluia! La musique de notre patrie, l'habillement de notre patrie, parce que si tu appartiens à un parti, on connaît vous là, on connaît votre culture, vous là vous mangez serpent, vous là vous mangez ceci, vous faites ça. On vous connaît. Hein? Pour toi, tu es de la patrie céleste là. On va t'identifier aussi, par ta culture. Hein? Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pas dire le fruit de quoi pour Daniel. Hein? Le fruit des catholiques. Le fruit de l'esprit. Hein? Le fruit de l'esprit ou le fruit de l'arbre de la vie. Parce que l'esprit, c'est l'arbre de la vie. S'il y a fruit, c'est qu'il y a arbre. Maintenant, ici, là, on t'a montré l'arbre esprit. L'arbre là est esprit. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Oui. Le voici. L'arbre de vie, le voici. Il a esprit. Tu ne le vois pas. Tu ne vois pas son caractère. Tu n'entends pas sa voix. Pas sa propriété. Alléluia. Amen. Voilà le véritable arbre. Le voici. Hein? Et le véritable sarment de l'arbre. Les voici. Alléluia. Amen. C'est propre, mon frère, ma soeur. Pour que tu portes le fruit dans ta saison. Frère, je te répète, il faut bien comprendre ça. Hein? Le fruit qui est relatif à ton appel. Chrétien, moi je parle. Hein? Le fruit qui est relatif à ton appel. Le fruit qui est relatif à ta saison. Hein? C'est ça. Le fruit qui est relatif à ton devoir. À ton devoir. Le devoir, c'est lequel? Hein? Le vrai. Perfectionner la parole. La multiplier. Hein? Fait que il y a beaucoup de gens qui se convertissent. Fait que partout je passe, puisque c'est moi qui porte le fruit. Je suis un arbre solution. Je ne suis pas arbre à problème. Je suis un arbre qui fait entrer, partout où je passe, partout où je vis, les gens ont la solution. Ils ont la solution. Non, moi je ne viens pas. Quand je viens depuis, les gens commencent à avoir des problèmes. Non. Ça c'est arbre de la mort. Moi je suis arbre solution. Alléluia.
Celui qui mange ma parole, hein, celui qui écoute ma voix, il a la vie. Celui qui écoute mes conseils a la vie. Celui qui méprise mon conseil, il a la mort. Il n'a qu'à aller partout où il veut. Ça, c'est son problème. Il me dit que ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas Dieu que j'ai rejeté. C'est quoi le papou Daniel là? C'est eux que je ne veux pas écouter. Bon, tu vas l'enfer. Tu iras à l'enfer. Ça va t'étonner. Jean 6, le verset 57 à 58. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. N'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra. Vivra. Voilà. Regarde, ici là, si tu t'arrêtes seulement à Jésus-Christ, pardon, il faut lire encore. Il faut lire encore. Je dis, faut lire encore. Tu n'as pas bien compris. Il ne parle pas seulement de lui, non. Pas seulement de lui. Il parle de son arbre. Il parle de l'arbre descendu du ciel. Toi-même chrétien, tu fais partie de l'arbre maintenant, non. Voilà. Il parle ici de l'arbre solution. Parce qu'au départ, il y avait un arbre qui était un arbre à problème. C'est cet arbre à problème là dont nous avons mangé, au sens figuré, la sémence. Ok? Et puis la mort est rentrée. Alléluia. Et puis maintenant, comme la mort est rentrée, c'est pour ça qu'il dit que celui qui me mange vivra. Parce qu'il devait avoir d'abord la mort avant que la vie, la vie, ici, la vie qui est ici, c'est restauration de la vie. Guérison. C'est guérison. Hein? Ouais. On ne peut pas dire le gars, tu vas vivre alors qu'il est vivant. Aïe. Il est vivant. Quand vous dites tu es vivant, puis on dit que si tu manges encore, tu vivras. Tu vivras encore comment? Je suis déjà vivant. Non, ça veut dire que je suis mort. Ça veut dire que je suis malade. Ça veut dire que ça ne va pas. Hein? Maintenant, si je mange du fruit de cet arbre, je vais vivre. Ouais. Parce que cet arbre-là, lui, le fruit de cet arbre, c'est la solution à mon problème. Voilà. C'est ça. Alléluia. Maintenant, cet arbre, il s'agit de qui? Christ et l'Église. Christ et son Église. C'est ça. Tu comprends? Le chrétien est une absolution. Absolution. C'est ça. Du moins, celui qui n'est pas comme. Celui qui est un arbre de vie. Il est une absolution. Si? Il est une absolution. Ézéchiel 47, le verset 12. Sur le bord, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croit-on toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuillages ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Ici, on parle de plusieurs arbres, on ne parle pas d'un seul arbre. Voilà. C'est ça. Donc, Christ et ses enfants. Christ et... Oui, l'arbre de vie mais si on prend la sémence, c'est ce que j'ai expliqué là. On prend la sémence du manguier. Et puis on plante en terre. Qu'est-ce qui va sortir encore? Manguier va sortir encore? Aïe. Bon, si tu as cultivé et gardé la sémence de l'arbre de vie, donc normalement, toi-même qui as cultivé, tu deviens quoi? Tu deviens un arbre de vie aussi. Si tu donnes ça à un autre encore, il accepte cette même sémence. Il commence à la cultiver. Il devient quoi? Un arbre de vie aussi. Aïe. Mais autrement, ça qu'il y a un problème. Ça qu'il y a un problème. Hein? Donc, à partir de la sémence, du setable, on peut sortir des manguiers. On peut sortir des manguiers à l'infini. À l'infini. On peut en sortir. Des manguiers à l'infini. Pourvu que les semences qu'on va prendre là meurent et ressuscitent. Si meurent et ressuscitent, ça reçoit encore manguier. Tu prends pour lui là encore, tu vas à Diakou chez moi, au village là-bas, ou bien tu vas dans ton village, tu mets en terre là-bas, le même manguier qui était à Abidjan là, il sort dans ton village. Ouais. C'est comme ça. C'est ça que tu veux garder. C'est ça que tu veux améliorer, développer, remplir la terre de la culture, de la semence de Jésus-Christ.
Et qui a ce devoir? Qui a ce devoir? C'est le chrétien. C'est toi. C'est toi. Si. C'est toi. La responsabilité qui était donnée à Adam et Ève, maintenant, elle incombe maintenant aux chrétiens. Mais là, ça, c'est de manière véritable. Parce que le chrétien, lui, il a cette responsabilité par le moyen du sang. Alors qu'Adam et Ève, parce que ça, il n'est pas descendu du sang. Hein? Alors, donc, lui et nous, on ne peut pas avoir le même devoir. On ne peut pas être au même niveau. Ce n'est pas possible. Nous sommes fils par le moyen du sang. Lui, il est fils par le moyen de... On a parlé, on a pris la terre, on a fait bout, il est devenu fils. Est-ce que lui et nous, on a la même chose? Ah, toi aussi. Non. Donc, on n'a pas... Le niveau du devoir ne peut pas être le même. Voilà. Nous sommes dans le véritable. Amen. Le véritable, c'est de pratiquer cette culture. Et pour amener des hommes et des femmes aussi à rentrer dans cette quoi, grâce. On dit, c'est ton heure. C'est ton heure. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? C'est ton heure. Que Dieu te fait de ne pas seulement cultivateur de mangue. Voilà. Ou cultivateur seulement de l'argent. Ou cultivateur de toi-même, ta sémence, aller tomber sur la soeur, là-bas, vous luttez dans l'île, quand tu l'enseignes pas. Tu vas venir rendre témoignage ici que Dieu m'a béni. Et pourtant, tu ne peux même pas convertir une seule âme. Dieu t'a béni en quoi? Il faut te regarder toi-même. Et que les païens aussi n'ont pas enfant. Oh, ça aussi. Ça, c'est pas le fruit de l'appel. Hein? On ne va pas dire que ce n'est pas une bénédiction, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Le but qui doit atteindre, c'est quoi? Le fruit de l'arbre qui est là, qui est maintenant avec toi. Puisque c'est toi qui es le sarment. Le sarment porte des fruits. Donc, ça veut dire que la responsabilité revient au sarment. Alléluia. Et, mon frère, fais attention avec ça. Le frère chrétien, Matthieu, chapitre 3, le verset 8 à 10. Matthieu, chapitre 3, le verset 8 à 10. Il dit, produisons donc du fruit digne de la repentance. Et ne prenez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Toute arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupée, jetée au feu. C'est ça. Il a manqué le but. Ouais. Maintenant, il n'a qu'à avoir ses patates. Hein? Avec ses maisons, et ses terrains et tout ça. Ça, c'est son affaire. Il a manqué le but. Regarde. Jean-Baptiste parle ici quoi? Hein? Le fruit relatif à l'appel. Le fruit relatif à la saison. Le fruit relatif oui, à la saison, à l'appel. Et le fruit relatif à la grâce que Dieu fait dans le jour. À la grâce que Dieu fait dans le jour. Donc, il a dit aux Juifs, produisons du fruit digne de la repentance. OK? Et il ne peut pas produire ce fruit-là. Le fruit dont lui parle là, il ne parle pas ici des bœufs. Le fruit que lui parle là, il ne peut pas produire ça tant qu'il reste juif. Tant qu'il reste juif, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ouais. Mais s'il est juif, il va toujours aller à Jérusalem. Il ne va pas venir à Jésus. Jamais. Or, lui, il parle du fruit de l'arbre de la vie. Le fruit de l'arbre de la vie, là, on peut le produire que si on vient, si ceux-là, ils quittent leurs racines juives et ils viennent s'unir avec Christ. Ça, c'est possible. C'est le seul garçon qui peut t'enceintrer et puis te mettre en travail pour porter le fruit. C'est le seul. C'est le seul. Voilà. Parce que pour porter le fruit, il faut une sémence. Il faut sémence. Il faut une conception de la sémence. Et la conception de la sémence se fait par la foi. C'est ce qu'on a vu pour Abraham. C'est fait par la foi. Dans quoi? Quelqu'un qui te prêche l'évangile. Qui te prêche. Voilà. L'ange de Dieu dans le jour. Ou la voix de Dieu dans le jour. Alléluia. C'est pour ça que dans Matthieu 25, le verset 6, on parle, ça dit que voici l'époux allait à sa rencontre. OK? Mais pour eux, là, il devait venir quoi vers l'agneau. Jean-Baptiste, là, il leur montrait, voici l'agneau. Allez là-bas. Allez, voici l'agneau, allez, il va vous enceinter. Quand il va vous enceinter, là, vous allez porter le fruit, là. Hein?
Pour nous, ce n'est pas l'agneau. On dit, pour nous, là, ça devient parfait. C'est l'époux. L'époux. Donc, on parle à une femme, à ce que je sache. Si on a dit époux, c'est qu'on parle à une femme. Voilà. Dans le naturel, même qui porte fruit. Hein? Est-ce que c'est garçon? C'est pas femme. C'est femme qui porte fruit. Elle porte fruit. Elle porte fruit après que le garçon l'a enceinté. Alors là, maintenant, elle rentre dans le travail, dans le vrai travail. Dans le vrai travail pour lequel Dieu l'a élu. Ou dans le vrai travail pour lequel toi-même, garçon, là, tu l'as élu, non? C'est pas ta femme. Tu l'as élu, non? Voilà, tu l'as élu, non, pour faire un travail, non? C'est pas pour te donner seulement à manger. Sinon, si ça fait de manger, là, tu peux prendre servante. Tu peux prendre servante. Si ça fait de laver tes habits, là, les femmes, là, qui lavent les habits, tu les prends. Mais pour enceintement, là, voyez, tu ne peux pas donner, tu veux pas que ton enfant ressemble à n'importe qui. Parce que sache. Voilà, donc tu dois élire une personne. La personne que tu vas élire par rapport à ce que tu veux. Quelle semence tu veux? Pour ne pas dire quel fruit tu veux. Voilà. Donc quand il dit voici l'époux, allez à sa rencontre, la voix de Dieu nous dit voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est la même voix qu'ici. Ici, il reste ici, là. Il ne peut pas. Il doit quitter cette racine pour partir s'enraciner dans l'agneau. Pour nous, là, on doit quitter les racines, qu'on appelle la catholique et protestante et baptiste, assemblée de Dieu, toutes ces racines humaines auxquelles on a accroché comme à famille. Dit que mon papa est ici, moi aussi je vais rester dans ça. Nous, on est comme ça, c'est nous, on a fait église là. Voilà. Voilà. Quitte cette racine. On t'a dit, voici l'époux. Va à sa rencontre. Quand tu vas, si tu es vraiment sincère, et ça nous en parlerons le dimanche prochain, hein, quelle terre pour la culture de l'arbre de la vie. Si tu es vraiment sincère, dans ton affaire de chrétien, là, hein, tu vas t'unir à Jésus, il va t'enceinter. Quand il va t'enceinter là, c'est pas quoi coup de net, tu vas te dire, va évangéliser. Ça va te mettre en travail. C'est pas quoi coup de net qui va te dire. Si c'est quoi coup Daniel, ce que je dis là, si c'est quoi coup Daniel qui te dit toujours, Vance, on a qu'à s'organiser, il faut aller évangéliser. Si c'est comme ça là, c'est que là, c'est moi qui suis le Jésus. C'est que c'est moi qui suis Jésus. Et vous êtes mes esclaves. Voilà. Voilà. Oui, parce que c'est ce que moi je dis que vous faites, non. Jésus ne vous parle pas aussi, hein, parce que je sache. Il ne vous parle pas, hein. Voilà, il ne parle pas. Non, toi, tu as un Jésus bobo. Un Jésus qui n'a pas on va dire quoi? Qui n'a pas de désir. Il ne te parle jamais. Hein, il ne te met pas en travail. Voilà. Quand il vient, quand il est venu en toi, là, il est resté dormir. Il dort. Non, ce n'est pas le même Jésus. Ce n'est pas le Jésus des apôtres, là. Hein. Voilà, quand il est descendu chez eux, là. Tiens, ils nous ont mis au travail. Qui leur a dit d'aller évangéliser? Qui a dit d'aller faire l'œuvre de Dieu? Qui a dit à qui? Hein? Qui a dit à qui? Maintenant tu vois, tu es responsable, les églises des bandits là, tu es responsable des groupes d'évangélisation, tu es responsable des groupes d'intercession. Maintenant, il dit que comme on a mis responsable du groupe d'intercession, maintenant il faut la voir maintenant venir intercéder. C'est ton pasteur qui t'a mis en travail. Moi, je te dis, si c'est ça là, c'est pas église. Ça, on appelle ça club de Kwaku Daniel. C'est pas église. C'est ton pasteur qui t'a mis en travail. Il faut bien regarder. C'est ton pasteur qui t'a mis en travail. C'est pas Jésus. Ça veut dire que tu n'as pas de relation avec Jésus. Tu as relation seulement avec Kwaku Daniel. Or, en temps normal, Kwaku Daniel, lui, te prêche ou te dit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Donc, quand tu vas à la rencontre de l'époux, là, quand tu vas t'unir à lui, là, lui va te mettre en travail. Oui. Il va te mettre en travail. Et tu n'auras pas toujours besoin de dire Kwaku Daniel, viens faire ci. Kwaku Daniel, viens faire ça. Kwaku Daniel, viens faire ça. Non. Toi-même, là, tu es uni avec Jésus, non? Tu es uni à lui, lui, il est uni à toi, non? Voilà. Toi-même, là, tu vas devenir maintenant. Toi-même, tu deviens pasteur pour les petits qui viennent maintenant, les nouveaux qui viennent. Toi-même, tu deviens les pasteurs. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va te dire, viens, allez, fais ci, fais ça. Non, les frères, parce que la semence qui est en toi ne peut pas te laisser stérile.
ni oisif, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'ai toujours dit, il dit, frère, sois sérieux. Le pasteur même là, qui le met en travail? Si c'est moi qui te mets en travail, maintenant moi là, qui me met en travail? C'est que c'est faux. Si moi, quelqu'un me met en travail sans que quelqu'un d'autre me dise, c'est que toi, ça doit faire la même chose pour toi. Si ça ne fait pas la même chose pour toi, c'est que toi, tu n'es pas sincère. Toi, tu n'es pas sincère. Tu n'es pas honnête. Ouais. Tout ce que tu veux là, c'est l'argent de Jésus. Je te dis, tout ce que tu veux, c'est toutes les autres choses, sauf sa sémence. Tu n'es pas honnête. Oui. Parce que si c'est sa sémence, tu veux. Si c'est sa sémence, tu veux, pour porter le fruit. Mais, je te dis, hein, frère, regarde. Hein, même si tu as tout à Abidjan et que tu ne portes pas du fruit, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux. Non, non, tu ne seras pas satisfait. Tu ne seras pas content. Hein? Parce que toi, ce qui t'intéresse là, regarde, ce qui t'intéresse là, c'est pas te faire plaisir. C'est de faire plaisir à ton mari. Jésus est ton mari, non? Il est ton mari. Voilà. Voilà. Fais plaisir à ton mari. Fais plaisir à ton mari. D'ailleurs, un arbre, même comment l'arbre porte fruit? Il faut que la sémence mâle. Un arbre même porte fruit parce que la sémence mâle vient la féconder. Viens féconder. On prend ça en biologie et SVT, non? Ah, toi aussi. C'est vrai. Il faut qu'il y ait une rencontre. Hein? Non, non, pas du spirituel. Ça veut dire parce que ce que Dieu a fait dans le naturel se voit dans la vérité, dans le spirituel. Là, porte du fruit parce qu'il y a une fécondation de la sémence mâle. Ok? Puis ça fait fleur maintenant, puis on voit fruit commence à sortir. Hein? Alléluia. Et puis maintenant, le planteur est content. Il danse. Tu crois que quel planteur qui va danser parce qu'il y a des feuilles? Amen. Toi aussi. Hein? Depuis quand planteur danse parce qu'il y a beaucoup, le cacao il a donné beaucoup de feuilles. Depuis quand? Non, il ne danse pas parce que l'objectif n'est pas atteint. L'objectif est atteint que quand le cacaoyer porte beaucoup de fruits, là, il sait qu'il sera riche. Hein? Il sera haut placé. Alléluia. Mais ça, c'est le naturel. Mais toi et moi, nous avons été élus pour un travail que le païen ne peut pas connaître ça. Jamais. Jamais. Il ne peut pas connaître ce travail. Hein? Porter du fruit. Pour Dieu. Oh, alléluia. Hein? On lit ça et puis on s'arrête là. Hein? Romains chapitre 7, le verset 4. D'ici donc du vivant. Pardon, Romains 7, le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est reçu des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voilà. Là, tu as réussi. Hein, tous les anges là-bas commencent à acclamer, disent, ouais, non, l'église, non, ils ont réussi. Le frère, il a réussi. Ça n'a pas été facile. Mais il a réussi. Il a été porter du fruit pour Dieu. Voilà. Il a été porter du fruit pour Dieu. C'est ça, le partenariat gagnant-gagnant. Je vais parler de la fois dernière. Parce que cette fois-ci, là, toi aussi, tu es glorifié et puis Dieu est glorifié. Voilà. Mais dans le partenariat de l'argent, là, c'est toi seul qui es glorifié. Dieu n'est pas glorifié. Si, dans le partenariat des autres fruits, là, c'est toi qui es glorifié. Dieu n'est pas glorifié. Dans le partenariat d'avoir beaucoup de voitures, beaucoup de choses, c'est toi qui es glorifié. Dieu n'est pas glorifié. Ça, c'est le partenariat d'escroc. Ouais, tu as utilisé l'air que Dieu t'a donné, non? Pour faire toi ton travail. Toi ton travail. La force que tu as prié, que Dieu, il faut me rendre en bonne santé. Mais c'était pour aller faire toi ton travail. Pour toi, là, c'est ce que tu veux faire. Et à la fin, tu dis qu'il n'a qu'à te glorifier. Alors que toi, tu ne l'as pas glorifié. Non, les frères. Regarde, il y a un fruit qui est relatif à notre appel. Il y a un fruit qui est relatif à la mort, la résurrection de Jésus avec nous. Il y a un fruit qui est relatif à notre saison. Si vous et moi, on rate ça là. Les gars, on était venus ici pour nous amuser. Voilà, on a perdu notre temps ici. Là. On a perdu notre temps ici. En fait, on devait être païen. C'était mieux. Voilà, on a perdu notre temps. Voilà, parce qu'on n'a pas atteint le but. La glorification du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Que le Seigneur nous aide. Là, on va chanter, c'est le chant que tu avais chanté là. 200, c'est quoi là? 391. Le 391. Alléluia.
Sur le mont du Calvaire, il était une croix, ça.